Passionné d'agriculture de business. Récemment, mes deux vidéos précédentes, j'ai eu à parler de, premièrement, la conduite en bande. Et secondo, je vous ai expliqué s'il faut réellement utiliser des mâles pour la saillie naturelle ou il faut obligatoirement passer par l'insémination artificielle lorsqu'on veut faire la conduite en bande, lorsqu'on veut pratiquer réellement la conduite en bande au sein de son cheptel d'élevage de porc. Alors, vous ne vous posez pas la question, comment faire maintenant pour synchroniser les chaleurs chez vos trucs? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour synchroniser les chaleurs chez vos trucs. Comment faire pour que toutes vos trucs puissent réellement venir en chaleur dans la même période pour que vous arrivez à faire la saillie, que ça soit naturelle ou bien l'insémination artificielle, plus facilement. Parce qu'il faut comprendre que il faut obligatoirement que les trucs viennent en chaleur avant de faire l'insémination artificielle ou la saillie naturelle. C'est le but de cette vidéo. Je vais partager avec vous 3 produits que vous pouvez utiliser réellement, des hormones que vous pouvez réellement utiliser pour synchroniser la chaleur chez vos trucs. Alors, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la caniculture, le business de la volaille, l'agriculture. Les amis, si vous aimez l'agriculture et le business, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette vie communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fréji sur le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et du commerce international, notamment avec la Chine. Alors ici, je vous montre comment l'agriculture et le business avec la Chine peut réellement transformer vos idées en une opportunité concrète. Je vous dis, une opportunité qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Et toujours sur ma chaîne, je vous parle plus d'élevage de porc. Je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes? Pourquoi toi qui suis sur cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à l'élevage de porc? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est d'aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, si vous êtes de la diaspora ou bien vous vivez au pays aujourd'hui, vous voulez réellement, vous avez un projet d'élevage de porc, le tout commence par la formation. La formation complète avec l'accompagnement. Et donc, si vous avez besoin d'une formation plus un accompagnement pour réellement vous aider dans l'installation de votre projet d'élevage de porc, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Nous donnons des formations en ligne et aussi en présentiel à la ferme. Et vous devez savoir, pour réussir son activité d'élevage de porc, il faut commencer par des porcelets, sinon des porcs de race pure. C'est la base même. Et donc, nous mettons aussi à votre disposition des porcelets, sinon des porcs de race pure, qui vont vous permettre vraiment de rentabiliser votre élevage de porc. Contactez-nous sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Je vous attends là-bas. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, dans mes vidéos précédentes, les 2 vidéos précédentes, j'ai eu à parler de la conduite en bande. Et dans la deuxième vidéo précédente, j'ai eu à parler de s'il faut utiliser des mâles ou bien c'est obligatoire de passer par l'insémination artificielle pour faire un élevage en conduite en bande. Et donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour arriver à synchroniser les chaleurs. Et je vais vous présenter 3 produits. Malheureusement, je n'ai pas les 3 produits à ma disposition. J'ai ce que moi-même j'utilise dans ma ferme à ma disposition. C'est des hormones que je vais vous présenter dans cette vidéo. D'abord, on ne peut rien commencer sans connaître ce qu'on n'entend pas la synchronisation des chaleurs. Pourquoi il faut synchroniser les chaleurs? La synchronisation des chaleurs, c'est ce qui va vous permettre réellement d'avoir vos trucs prêts à être saillis, soit en saillie naturelle ou en saillie artificielle, c'est-à-dire l'insémination artificielle. Je vous dis, c'est la base en conduite en bande. Toutes les saillies, toutes les mises bas, tous les sevrages se font en groupe. Et tout part de la saillie. Et donc, pour arriver à faire la saillie dans la même période pour les trucs, il faut que vous arrivez à synchroniser les chaleurs. Je vous l'avais dit,
On ne compte pas sur Dieu ici. Il faut être précis. Il faut être dans la technicité. Ouais, il faut être dans la technicité ici. Donc, tout de suite, je vais vous présenter 3 produits que vous pouvez réellement utiliser, des hormones que vous pouvez réellement utiliser pour synchroniser les chaleurs chez votre œuf. Je vous l'avais dit au début de la vidéo. Je n'ai pas à présent les 3 produits en question à ma disposition, mais j'ai un seul produit à ma disposition que moi-même j'utilise dans ma ferme ici pour la conduite en bande. Et donc, ce produit que je vais vous présenter directement. Mais les autres produits, je vais vous présenter ça à l'écran directement. Vous allez voir des images par rapport à ça. Alors, le premier produit, je vais vous parler de ce que j'ai à ma disposition. Il s'agit de l'estradiol, qu'on appelle encore le testradiol. Soit vous l'aurez comme ça, soit vous l'aurez comme ça. C'est la même chose. Donc ici, vous allez voir, c'est écrit estradiol et ici, c'est écrit testradiol. C'est la même chose. C'est souvent une contenance de 10 ml. Ici aussi, c'est 10 ml aussi. Alors, l'estradiol, c'est un produit pour stimuler la chaleur. Donc, ici, il suffit juste. Comment procéder? Comment utiliser ce produit? Parce que vous devez comprendre que pour chaque hormone, le procédé d'utilisation diffère. Vous voyez? Mais je vais vous expliquer pour chaque produit, pour chaque hormone ici. Alors, nous sommes sur le premier produit. Ceci, il faut prélever avec votre seringue. Il faut prélever 3 ml de ce produit que vous allez injecter en intramusculaire, c'est-à-dire dans le muscle de votre œuf, soit derrière l'oreille, vous voyez, soit dans la cuisse. Mais je vous conseille ici plus, parce que moi je me dis souvent que comme c'est au niveau de la vulve que ça va se manifester, il faut obligatoirement mettre ça juste au niveau de, ouais, donc dans la cuisse. Il faut mettre ça directement là. Là, c'est plus rapproché au niveau de la vulve, ça pourra réellement faire son travail. Ouais. Donc ce produit, quand vous injectez ça, les 3 minutes dont je viens de vous parler, en même temps, après 24 heures, vous avez la chaleur qui vient. Mais cette chaleur, c'est la chaleur chimique. Vous avez provoqué ça. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire la saillie, que ça soit naturel ou bien l'insémination artificielle en ce moment. Ça ne va pas marcher. Donc, ce qui voudra dire que vous devez maintenant patienter 3 semaines plus tard, c'est-à-dire 21 jours après les 24 heures. Et la chaleur va encore revenir. Et maintenant, vous pouvez maintenant passer à la saillie. Et réellement, ça, là maintenant, c'est la chaleur naturelle qui va venir à ce moment. Vous voyez? Donc, je vous explique. 3 ml de ce produit qu'on injecte en intramusculaire et après 24 heures, on a la chaleur chimique qui vient. Et cette chaleur chimique, on ne fait pas la saillie naturelle ou bien l'insémination artificielle à ce moment. Il faut maintenant patienter 3 semaines après et là maintenant, vous aurez la chaleur naturelle, la chaleur normale même. Et c'est à ce moment maintenant que vous devez maintenant passer à soit la saillie naturelle, c'est-à-dire amener un mâle pour faire la saillie ou passer par l'insémination artificielle pour faire votre saillie. Ici, si vous avez 10 trucs, vous prenez le produit, vous injectez ça à ces 10 trucs au même moment. Ce qui fait que 24 heures après, toutes les 10 trucs vont venir en chaleur. Vous comprenez, c'est la conduite en bande. Vous voyez? Donc, après, 3 semaines après, vous aurez maintenant la chaleur naturelle pour toutes les trucs, pour toutes les 10 trucs. Et en même temps, vous passez à votre saillie naturelle. C'est tout. Ça, c'est le procédé pour l'utilisation de ce produit, l'estradiol ou encore le testradiol. Alors, second produit. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les deux derniers produits à ma disposition. Mais je vous présente le produit à l'écran. C'est ça, vous êtes en train de le voir comme ça à l'écran direct. C'est ça qu'on appelle le Régumate. Donc, le second produit, c'est toujours une hormone qu'on appelle le Régumate. Le Régumate aussi, c'est une hormone qui va vous permettre vraiment de synchroniser la chaleur chez votre œuf. Donc, de faire venir la chaleur chez votre œuf en termes simples. Alors, comment on utilise le Régumate, le procédé d'utilisation? Ici, ça diffère du premier dont je viens de vous expliquer. Mais jusqu'en Afrique, c'est difficile de trouver le Régumate. Vous voyez, c'est un produit qui vient généralement des pays européens. Donc, c'est difficile souvent de trouver ça chez nous. Maintenant, je vous explique maintenant comment ça se passe au niveau du procédé d'utilisation. Le Régumate ici, vous devez donner 5 ml que vous mettez dans l'alimentation de la treu pendant 18 jours. Vous voyez, donc chaque matin quand vous venez, après avoir fait l'entretien, tout ça là, vous prenez maintenant votre produit,
vous prélevez 5 ml que vous mettez dans l'aliment et vous donnez ça à la true. Et après 18 jours, vous aurez la chaleur qui va venir. Ici, si la chaleur vient après 18 jours, parce que généralement, lorsque vous finissez l'utilisation, vous donnez le service du produit pendant 18 jours, à partir déjà du 20e, sinon du 21e jour, vous aurez la chaleur qui va se présenter. Là, vous pouvez passer directement soit à la saillie naturelle, soit à l'insémination artificielle. Ça ne gêne en rien. Là, c'est la chaleur naturelle qui vient. Ça ne gêne en rien. Mais par contre, au niveau de l'autre produit, du premier produit, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? Donc, ici, même si vous avez 10 trus en bande, vous avez divisé votre lot, c'était 30 trus, vous voulez faire la conduite en bande, et vous avez divisé ça en 3, ça voudra dire que dans chaque bande, il y a 10 trus. Donc, dans les 10 trus, vous aurez simplement à utiliser 5 minutes de ce produit, vous mettez dans l'alimentation pour les 10 trus, chaque jour que Dieu fait, pour chaque trus, individuellement. Ne les mettez pas ensemble. Pour être plus sûr, pour être dans la précision, ne les mettez pas ensemble. Chaque trus dans sa loge, et donnez-leur 5 minutes chaque jour que Dieu fait. Là, c'est un travail pénible. Vous pouvez le faire. Vous savez de l'aliment à vos sujets chaque jour que Dieu fait. Donc, vous pouvez le faire. Et mon petit conseil que je peux vous donner à ce niveau, pour être sûr réellement que le produit est envoyé dans le corps des animaux, le matin, les porcs ont généralement faim. Vous voyez? Donc, les porcs auront faim. Une fois qu'ils auront faim, si par exemple, la true, généralement, la quantité à servir, c'est 2,5 à 3 kg d'aliments par jour. Ouais, donc, dans les 2,5, vous prenez juste votre main, une boule comme ça. Vous prélevez dans les 2,5. Vous mettez dans un bol. Une fois que vous mettez dans un bol, vous prenez maintenant les 5 ml de ce produit que vous ajoutez à ça. Vous mélangez. Il faut que le mélange soit homogène. Une fois que le mélange sera homogène maintenant, vous lui donnez simplement la boule d'aliment que vous avez fait avec le produit à part. Et il faut que vous soyez sûr qu'elle finisse de manger cette boule d'aliment d'abord avant maintenant de lui donner le reste. Vous voyez, donc dans les 2,5, vous avez prélevé une boule que vous avez mélangée avec le produit. Vous lui avez donné à part, ça va rester une quantité toujours dans les 2,5. La quantité restant maintenant, vous lui donnez ça après qu'elles aient fini de manger l'autre. Ouais, donc c'est ce qu'on appelle réellement la synchronisation de chaleur chez les trus. Ouais, alors, troisième produit ici, c'est le Gonazair. Comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas ça à ma disposition ici. Ça aussi, c'est un produit, généralement, ça vient des pays européens. Nous sommes en Afrique ici. Alors, le procédé d'utilisation, comment ça se passe? Je vous explique ça. Ici, il faut prendre 5 ml de ce produit qu'il faut injecter en intramusculaire, c'est-à-dire dans le muscle, comme le premier produit. Et cette fois-ci, ici, c'est après 48 heures que la chaleur chimique va venir. Et là, il faut encore atteindre maintenant 21 jours après pour que la chaleur naturelle vienne. Et là, vous pouvez maintenant passer à la saillie, soit naturelle ou bien soit insémination artificielle. C'est pratiquement la même chose qu'au niveau du premier produit, du produit que j'ai à ma disposition. La seule chose qui est différente là, c'est que lorsque vous injectez, ici c'est 5 ml, il faut injecter. Le premier produit c'était 3 ml, mais ici c'est 5 ml. La seconde différence, c'est que c'est après 24 heures au niveau du premier produit qu'il y aura la présence de la chaleur chimique. Mais ici, c'est après 48 heures qu'il y aura la chaleur chimique. C'est la différence. Sinon, le reste, c'est la même chose. Alors, si vous sentez le désir d'acheter ce produit en question, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. On va mettre ça à votre disposition, que ce soit l'estradiol, le Régumat ou bien le Gonazair. Il y a ça. Vous pouvez toutefois nous contacter. On va mettre ça à votre disposition. Alors, voilà à présent, je viens de vous dévoiler les 3 produits que vous pouvez réellement utiliser. Il ne faut pas utiliser les 3 ensemble. C'est un entre ces produits. Ouais, c'est un entre ces produits. Ça dépend de ce qui est disponible. Et aussi, mon petit conseil pour vous au niveau de ces produits, de ces 3 hormones, c'est que lorsque vous avez devant vous des cochettes, lorsqu'on parle des cochettes, c'est généralement des femelles qui n'ont jamais mis bas. Elles sont maintenant prêtes. C'est maintenant, on veut passer maintenant à la première saillie dans leur vie. C'est ça qu'on appelle les cochettes. Ouais. Donc avec les cochettes, l'hormone qui marche réellement, c'est le Régumat. C'est le Régumat que vous allez utiliser. Ouais. Maintenant, pour les autres, vous pouvez l'utiliser et encore le Régumat. C'est possible aussi. C'est-à-dire pour les trucs allaitantes, vous pouvez aussi utiliser le Régumat, soit le
l'estradiol. Ouais, vous pouvez utiliser ça aussi. Là maintenant, Tu connais les 3 produits, les 3 hormones essentielles. Je viens de te partager ça gratuitement. Tu connais ça et ça peut réellement t'aider à faire la conduite en bande avec un vrai succès dans ton élevage porcin. Alors, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, pour m'encourager, like cette vidéo, abonne-toi si tu es nouveau et surtout, active la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!